On va parler d'un sujet qui prend de plus en plus de place sur le continent africain, l'intelligence artificielle. Dans la banque, le recrutement et même dans le monde du droit, elle devient un outil essentiel, presque impossible à ignorer. Mais voilà, cette révolution s'accompagne d'une véritable zone d'ombre juridique. Le problème, c'est que ces systèmes sont souvent opaques et ce manque de transparence crée des risques de responsabilité que les professionnels commencent à peine à mesurer. Et c'est exactement ça qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. Alors, pour y voir plus clair, on va structurer notre analyse. On va commencer par ce concept clé de boîte noire juridique. Ensuite, on examinera 3 risques très concrets. Le premier, c'est quand on ignore le droit à l'explication. Le deuxième, c'est le danger des biais cachés dans les algorithmes. Et enfin, on verra le vide contractuel qui expose dangereusement les entreprises. On terminera par une petite synthèse. Ok, première étape. Au cœur de tout ce qui pose problème avec l'IA en droit, il y a cette fameuse idée de boîte noire. C'est vraiment le point de départ de la plupart des risques qu'on va aborder. Qu'est-ce que ça veut dire une boîte noire? Eh bien c'est simple, c'est quand une décision est prise par une IA, mais que personne ne peut vraiment expliquer comment ou pourquoi. La logique interne reste un mystère, et ce manque de traçabilité, c'est la source de tous les ennuis juridiques. Imaginez un instant, devoir défendre le refus d'un prêt ou le rejet d'une candidature devant un juge en disant c'est l'algorithme qui a décidé, mais je ne sais pas comment. Si on ne peut pas expliquer une décision, comment peut-on la défendre? C'est ça le défi fondamental. Et cette opacité, justement, elle nous mène tout droit au premier risque majeur, la violation pure et simple du droit à l'explication. C'est un principe de base dans n'importe quelle procédure juste et équitable. Cette citation, elle est percutante. Une décision est prise. La raison est inconnue. Ça résume parfaitement le danger. On se fie à la décision de la machine sans en comprendre le raisonnement. Et le plus fou, c'est que des professionnels, même des avocats, utilisent ces outils sans exiger la moindre documentation sur leur fonctionnement. En faisant ça, ils créent sans le savoir une faille de procédure complètement nouvelle. Et attention, on ne parle pas de théorie là, c'est du concret. Dans des domaines aussi importants que la notation de crédit, qui décide si on peut obtenir un prêt ou non, ou la sélection de CV par des algorithmes, c'est déjà une pratique courante. Le problème, c'est que ça pourrait être une violation directe des règles de procédure et des lois sur la protection des données, qui, elles, exigent de la transparence. Bon, au-delà du fait de ne pas avoir d'explication, il y a un autre danger qui se cache dans cette boîte noire, le biais invisible. C'est quand l'algorithme, sans qu'on s'en rende compte, se met à reproduire et même à amplifier nos propres préjugés. Le point crucial à comprendre, c'est qu'un système d'IA n'est que le reflet des données qu'on lui a données à manger. Si ces données sont biaisées, par exemple si elles viennent d'archives qui montrent des pratiques de recrutement discriminatoires par le passé, eh bien l'IA va apprendre cette discrimination. Elle va la considérer comme la norme et la systématiser. Le résultat, des décisions injustes et surtout juridiquement attaquables. Et là, la conséquence juridique est immédiate. C'est le professionnel, le consultant ou l'entreprise qui utilise l'outil qui devient directement responsable de ces décisions discriminatoires. Impossible de se cacher derrière le concepteur de l'IA en disant « c'est pas ma faute, c'est l'outil ». L'utilisateur a un devoir de vigilance, un devoir de s'assurer que son outil est juste. Tout ça nous amène à un problème très pratique pour quiconque utilise un outil d'IA fourni par un tiers. Et ce problème, il se trouve dans le contrat. Regardez ce décalage. C'est une lacune juridique béante. D'un côté, ce qu'un contrat devrait prévoir. À qui appartient ce qui est créé par l'IA? Qui est responsable si l'algorithme fait une erreur qui coûte cher? Et de l'autre, la réalité d'aujourd'hui. La plupart des contrats de service n'en parlent tout simplement pas. Ils sont muets sur ces questions. Ça crée une incertitude totale, un vide juridique vraiment dangereux. Ce tableau, il résume bien la situation. On a une sorte de tempête parfaite. D'abord, une faille de procédure parce qu'on n'a pas d'explication. Ensuite, un risque de discrimination à cause des biais cachés. Et pour couronner le tout, un vide contractuel qui laisse tout le monde dans le flou. La convergence de ces 3 éléments, ça crée un niveau de responsabilité complètement inédit et très complexe pour les professionnels. Alors maintenant qu'on a assemblé toutes les pièces du puzzle, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour le professionnel d'aujourd'hui? La conclusion, elle est vraiment sans appel. Pour les professionnels en Afrique, intégrer l'intelligence artificielle, ce n'est plus seulement un choix technologique. Non, c'est une décision stratégique qui force à repenser complètement la gestion des risques et la responsabilité, que ce soit sur le plan juridique ou éthique. Et on va se quitter sur cette question qui est vraiment fondamentale. Quand une IA commet une erreur grave avec des conséquences réelles, qui est responsable au final? L'utilisateur, le développeur, l'entreprise qui a fourni les données? À mesure que l'IA s'intègre dans notre quotidien professionnel, répondre à cette question n'est plus seulement un défi juridique. C'est devenu un impératif absolu si on veut construire une technologie qui soit à la fois éthique,
et responsable.